Bonsoir Lucie. Bonsoir Julien. On va commencer avec la venue d'un demi-dieu, on peut dire ça, hein, dans les arènes d'Arles hier soir. On vous l'avait annoncé la semaine dernière, le champion du monde 98 était le maître de cérémonie d'un tournoi de football à 5 organisé par Adidas hier soir. Il a même chaussé les crampons pour le plus grand bonheur de tous. Voilà donc pour cette venue de Zinedine Zidane donc, aux arènes d'Arles hier soir. Du côté de Montpellier, l'événement du jour se passait chez le président du club. Parmi les rendez-vous incontournables de début de saison, la photo officielle de l'équipe professionnelle des footballeurs montpelliérains chez le patron au Mas Saint-Gabriel. On y voit Mounier, Deplagne, mais aussi et surtout l'incontournable Roland Courbis avec sa belle cravate orange. L'occasion pour Louis Nicolin de passer en revue l'effectif et de faire le point sur les ambitions du club. On l'écoute. La fin ? Ouais. La fin, qu'on finisse dans les 10 premiers et je serai heureux. Une petite finale de Coupe de France et une demi-finale de Coupe de la Ligue. Et on est 9. Je t'ai pas dit qu'on gagnait, mais petite finale de Coupe de France. Ça serait pas mal. Pour les 40 ans du club. Hein ? Un mot de handball à présent avec la deuxième journée de D1 qui pointe le bout de son nez. Et oui, les handballeurs montpelliérains ont entamé la saison de la meilleure des façons possibles avec une victoire à l'extérieur 32-26 face à Istres. Après avoir fait bonne figure face au promu, il faudra confirmer demain soir face à Chambéry. Il y a encore 3 ans, le duel représentait le sommet de la saison, mais les deux clubs sont maintenant rentrés dans le rang. Reportage à l'entraînement, Marion Rivette et Alexandre Pegou. Même si la rencontre de demain n'a plus la saveur du classico d'autrefois, les hommes de Patrice Canaillé prennent très au sérieux cette première rencontre à domicile à René Bougnol. On retrouve le public, on retrouve Bougnol, il y a toujours un peu de pression par rapport à ça. Et puis c'est un classico contre Chambéry qui vient de faire un premier match très moyen avec une défaite à Toulouse. Donc pour toutes ces raisons-là, ça va être un match où il va falloir qu'on soit très très concentré. C'est une rencontre compliquée à l'entame d'un mois de septembre chargé pour le MAHB, jouant sur les 2 tableaux, championnat et Ligue des Champions. Pour l'entraîneur, le principal objectif est d'intégrer les nouveaux joueurs et peaufiner les derniers ajustements. C'est une équipe qui travaille bien, qui est par moments encore un peu trop scolaire. Il faut qu'on ait un niveau d'opposition à l'entraînement qui monte de manière un peu plus importante pour qu'à un moment donné, on soit obligé à chaque entraînement de se faire mal. Il reste à Montpellier 2 matchs de championnat avant de se déplacer le 27 septembre en Allemagne pour affronter Rhein-Neckar-Löwen et ainsi débuter la Ligue des Champions. Demain, la deuxième journée de D1 commencera. Aix-en-Provence recevra Créteil, coup d'envoi à 20h. Nîmes se rendra chez le tenant du titre Dunkerque et Istres ira retrouver Célestat. Rugby à présent, alors que l'hiver approche, voici un calendrier qui va vous apporter un peu de chaleur, hein, Lucie ? Et oui, les dieux du stade sont de retour pour le plus grand plaisir des yeux. Pour cette 15e édition, c'est le rugbyman Morgan Perra qui fait la couverture. Le beau Thomas Combezou sera cette année encore un dieu du stade. Pour ne pas déroger à la tradition, des sportifs externes au rugby ont été invités à venir se déshabiller. On retrouve ainsi les frères Karabatic ainsi que Djibril Cissé, Loïc Pietri et William Acambré. Pour le découvrir, il faudra attendre le 2 octobre prochain. Et vous, Julien, une petite préférence parmi ce panel de merveilleux sportifs ? Moi, je vais attendre le calendrier des déesses du stade. Je crois qu'il existe d'ailleurs ce calendrier. On y reviendra dessus alors. Bah oui, on en parlera, tiens, ça changera un peu. On va maintenant passer au volleyball. On ne pouvait pas ne pas parler du volleyball et la véritable révélation du mondial messieurs. Et oui, l'équipe de France de volley est définitivement excellente dans ce championnat du monde. Les Bleus sont arrivés là où on ne les attendait pas forcément. En battant l'Allemagne ce soir 3-7-0, 25-15, 26-24 et 25-22, Ngapet et ses coéquipiers se dirigent vers les demi-finales et pourquoi pas vers une médaille. On retrouve les Bleus jeudi soir face à l'Iran pour cette dernière étape avant les demi-finales de Coupe du Monde. Voilà, et puis pour finir, un mot de basket. Et oui, je vous le disais la semaine dernière, le Faust Ouest Provence n'existe plus et s'appelle désormais le Provence Basket. Voyez à cela la mise en œuvre d'un projet de club à l'identité provençale en s'appuyant sur la future grande métropole marseillaise. Je vous propose d'écouter le président du club.
Alors, la priorité du projet Provence Basket, c'est déjà de fédérer toutes les forces vives du basket. On est trop souvent dans des logiques où le sport professionnel tourne dos au sport amateur. Nous, au contraire, on veut développer un plan global avec des collaborations et des échanges entre notre équipe professionnelle et toutes les autres équipes amateurs. C'est tout le sens de Provence Basket. Il y a environ 4 fois plus de gens qui jouent au basket à l'extérieur des clubs que dans les clubs. Parce qu'aujourd'hui, les clubs ne peuvent plus accueillir toute la demande. Donc avec le dispositif 3-3 de la fédération, on va également s'attacher à développer une pratique plus libre dans le cadre de la Marseille Street League qu'on a déjà développée au printemps 2014. On va encourager des jeunes à créer leur association pour participer à un nouveau championnat. Et quand on aura tous ces gens autour de nous, il sera assez facile de remplir le palais des sports, de mettre 4000 personnes et derrière de développer une économie nouvelle pour le basket provençal. Voilà pour le Provence Basket qui évolue donc en Pro D2. Merci Lucie. Mais je vous en prie, Julien.